Isekai des Shitsuki wo Tenishita Orewa. Tenjo Yuta, notre héros, a toujours été victime d'intimidation. Il va au lycée tout en vivant seul dans la maison de son défunt grand-père. Bien qu'il ait toujours été confronté à de graves brimades, il a trouvé du réconfort pendant les longues vacances. Pendant cette période, il découvre dans la maison de son grand-père une porte vers un autre monde. Ce portail lui permet de voyager entre son monde et le monde fantastique, lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences. Au fil du temps qu'il passe dans l'autre monde, notre héros devient de plus en plus fort dans le monde réel. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes, harem. Mashle, un animé très attendu cette saison. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. C'est assez ouf quand même. Mage Bandid est né sans pouvoir magique mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché qui est d'intégrer Eastone, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. L'anime a pour genre comédie et pour thème magie parodie. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Yusha Gashinda. Toka exerce la profession de fermier dans le village de Sheza. Alors qu'il rêve d'être un héros et trouver sa petite amie, le véritable héros de l'histoire, Sion, est en train de combattre les démons qui menacent d'envahir le monde. Mais un jour, Toka tue accidentellement le héros. Maintenant que le héros légendaire est mort, qui va sauver le monde? Toka enterre rapidement le corps de Sion pour cacher les preuves, mais il se réveille le lendemain pour découvrir qu'il n'est plus dans son propre corps. C'est assez original quand même, vous trouvez pas? L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen et pour thème harem. Ayakashi Triangle. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri, notre héros, est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son ami d'enfance Suzu qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, monstre, yokai. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Nier Automata. Vous l'aurez deviné, l'anime est basé sur l'univers du jeu Nier Automata, que vous devez sûrement connaître. Voici un petit synopsis. Chubei, une androïde de type Yor-HA, a pour mission d'aider l'humanité à reprendre le contrôle de la Terre. Elle est pour cela secondée par 9S. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème post-apocalyptique robot. Dandadan. Momo Ayase et Ken Takakura sont 2 lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. L'anime a pour genre action, comédie, horreur, épouvante, mystère, romance et pour thème adolescence, aliens, extraterrestres, amour, fantôme.
Amagami-san Shi no Enmusubi. Très jeune, notre héros Uryu Kamiate a perdu sa mère des suites d'une maladie. Depuis, il n'a qu'un seul objectif, intégrer le prestigieux département de médecine de l'université de Kyoto. Sans l'argent et n'ayant aucun autre endroit où aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire Amagami sans savoir qu'il devra cohabiter avec les 3 petites filles du prêtre. La douce mettait en l'air Yae, l'espiègle Asahi et la fervente Yuna au caractère de feu. Et c'est pas fini car Uryu apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser l'une d'elles. L'anime pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amour, dieu, déesse, famille, harem, mariage, religion. Reise Watanin Gali. Yoshino Somei est la petite fille du chef du plus grand clan de Yakuza de la région du Kansai. Lorsque son grand-père décide de la fiancer avec Kirishima Miyama, petit-fils d'un puissant clan rival du Kanto, elle doit aller vivre avec lui à Tokyo. Kirishima accueille chaleureusement Yoshino et sa sympathie ferait presque oublier qu'il est issu d'une famille de Yakuza. Mais un événement va dévoiler à Yoshino sa véritable personnalité. L'anime pour genre drame, psychologique, romance, school life et pour thème Yakuza. Blue Box. Taiki Unomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. L'anime pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amitié, amour, badminton, basketball, club, sport. Orewa Subete wo Parisuru, un garçon sans talent. C'est ainsi qu'on l'a appelé lorsqu'il a quitté l'école d'entraînement. Nord, notre héros, passait tout son temps seul à s'entraîner à la technique défensive Paris. Un jour, il sauve une princesse d'une attaque de démons et les roues du destin commencent à tourner dans une direction inattendue. Bien qu'étant l'aventurier le moins bien classé du monde, notre héros devient le mentor de la princesse. Mais seul Nord connaît ses capacités inédites. Ses 2 compagnons, non conscients de leur puissance phénoménale, peuvent-ils sauver le royaume en crise? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat. Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboetenai no Ka. Dans une ère passée, 5 tribus rivales, les humains, la race démoniaque, la race des dieux sauvages, la race des esprits et la race des bêtes fantômes, se sont affrontés pour la suprématie terrestre. Cette ère de conflit s'est achevée par la victoire des humains menée par le héros légendaire Sid. Cependant, ce monde est subitement réécrit sous les yeux de Kai, un jeune garçon. Kai, autrefois chargé de surveiller les cryptes où les 4 races vaincues étaient scellées par le prophète Sid, découvre un jour que le monde autour de lui s'est déformé, activant le World Rebirth. Il se retrouve dans un monde parallèle différent où personne ne le reconnaît, mais où il se souvient de tout. Dans ce monde réécrit, Kai est témoin d'une réalité où les humains ont perdu les guerres tribales en l'absence du héros Sid et où dragons et démons dominent désormais la Terre. Kai devient une existence oubliée de tous, invisible aux yeux des humains. Cependant, sa rencontre avec Rin, une mystérieuse jeune fille, le pousse à défier ce destin réécrit. Dans un monde sans héros, Kai hérite de l'épée et des arts martiaux du héros pour défier les puissantes races ennemies qui règnent en maître. L'anime pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, guerre. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre monde, combat, démons, elfes, homebed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence
d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kelrod invoque des centaines de héros venus d'outre-monde pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien. Ananoi Kunchukoi no Yamai. Otaru Inase, une lycéenne en première année, place sa famille et ses amis au-dessus de tout. Peu réceptive à l'amour, elle est résolue à vivre sans jamais connaître les affres et les joies de la passion amoureuse. Un jour, alors qu'elle passe du temps dans un café avec une amie proche, Otaru est témoin de la rupture impitoyable d'un élève exemplaire et plutôt BG, Ananoi. Plus tard, sur le chemin du retour, elle le trouve seul sous la neige et, dans un élan de compassion, lui propose de partager son parapluie. À sa grande surprise, le lendemain, Ananoi se présente dans sa classe pour lui demander de devenir sa petite amie. Bien qu'elle le rejette, Ananoi ne se décourage pas et reste à ses côtés, multipliant les gestes altruistes pour la séduire. Otaru commence alors à ressentir des émotions inédites. Convaincue que ses sentiments pourraient se transformer en amour, elle accepte finalement de sortir avec Ananoi. L'anime a pour genre drame, romance, school life et pour thème amour, école, quotidien. Gabimaru, un shinobi autrefois connu comme le plus fort d'Iwagakure et maintenant condamné à mort, apprend qu'il sera acquitté et libéré s'il peut rapporter l'élixir de vie d'une île. Dans l'espoir de retrouver sa femme bien-aimée, Gabimaru se rend sur l'île avec le bourreau Yamada Asaemon Sagiri. À leur arrivée, il rencontre d'autres condamnés à mort à la recherche de l'élixir de vie ainsi qu'une multitude de créatures inconnues, d'étranges statues artificielles et les herbites qui règnent sur l'île. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, ninja. Samouraï Champloo. Voici de quoi ça parle. Mugen et Jin sont deux Ronin, qui veut dire samouraï sans maître, que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort avec une épée dans les mains, est impétueux et fait étalage de techniques de combat non conventionnelles. Le second est, quant à lui, l'archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins vont se lier à celui de Fu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d'un combat impliquant les deux Ronin, et qui a détruit le salon de thé qui l'employait. Celle-ci les convaincra de la suivre dans son périple à la recherche du samouraï qui, je cite, sont le tournesol. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, historique shonen et pour thème samouraï. Shigurui. Bon, celui-là est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient de la nudité ainsi que de la violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Au début de l'ère Edo, lorsque la paix régnait, le seigneur Tokugawa Tadanaga organisait des tournois. Dans le passé, les combats se faisaient avec des épées en bois, mais cette fois ce sera des vrais. Les deux combattants sont Fujiki Jinosuke, un manchot, et Hirako Seigen, un aveugle. Tous les deux ont été entraînés par Kogan Iwamoto, qui à l'époque est reconnu comme le plus grand épéiste du Japon. Chacun veut prouver qu'il est digne d'être le successeur d'Iwamoto, mais ce combat ne peut avoir de vainqueur. Ainsi leur histoire commence. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème arts martiaux, gore, histoire, samouraï. Yasuke, un animé disponible sur Netflix, sorti que récemment. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les animés Netflix qui arrivent en mai. Bref, du coup pour l'instant j'ai regardé que les 3 premiers épisodes et franchement je kiffe plutôt bien, donc n'hésitez pas à check. Voici le résumé. Dans un Japon féodal dévasté par une guerre menée à coups de robots et de magie, Yasuke, le plus grand Ronin que le monde ait connu, s'efforce de mener une existence paisible après une vie qui n'a connu que la violence. Mais lorsqu'un village local devient le centre de bouleversements sociaux, Yasuke n'a d'autre choix que de reprendre du service pour protéger une mystérieuse enfant menacée par des forces maléfiques et des chefs de guerre sanguinaires. Le monde est sur le point de découvrir Yasuke, le premier samouraï africain qui a mis son bras au service du légendaire Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, science-fiction et pour thème guerre, histoire, magie, samouraï.
Shaman King. Clairement mon animé préféré de cette vidéo, j'adore cet animé. Alors il y a déjà une adaptation en animé qui était sortie en 2001, c'est celle que j'ai vue et que je vous recommande d'aller la voir parce que celle-ci qui est en cours actuellement, les épisodes sont trop rushés. Mais après vous faites ce que vous voulez bien évidemment. Et petite anecdote comme ça, Shaman King est le tout premier animé que j'ai vu. Oui, voici le petit résumé. Yo Asakura, jeune garçon à l'allure nonchalante, se révèle être un chaman qui communique avec les morts. Il est à la recherche d'un fantôme pour devenir un jour le roi des chamans. Mais pour cela, il devra participer au Shaman Fight, tournoi ayant lieu tous les 500 ans et qui détermine le roi des chamans. Pour y parvenir, il devra affronter d'autres chamans et leurs esprits dont les motivations ne sont pas toujours très nobles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse, et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux, ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Star Wars Vision. Ah les gars, celui-là me hype de fou, j'ai trop hâte de voir ça. Cet animé nous propose 9 histoires dans l'univers Star Wars réalisé par des studios japonais qui sont Kamikaze Douga, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru et Geno Studio. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, science-fiction et pour thème espace. Sabiro no Armor. C'est de la 3D donc il se peut que vous allez pas trop apprécier. Bref, dans cet animé, on y suivra les aventures de Suzuki Magoichi, le chef du groupe de mercenaires Saika Iki durant l'époque Sengoku et notamment son affrontement contre Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure historique et pour thème arts martiaux, guerre, histoire, samouraï. Orient, 15e siècle, époque Sengoku, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi, notre héros, de rêver avec Kujiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme aux dominations des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, shonen et pour thème amitié, combat, démon, histoire, samouraï. Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie.
On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifière, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autrement de dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Bokura Wamina Kawaisu. Usa Kazunari est un jeune lycéen qui, suite à la mutation de ses parents, se retrouve à devoir chercher un nouvel endroit où vivre. Il trouve finalement un appartement au sein de l'immeuble Kawaisu. Cet immeuble a néanmoins une petite particularité. Il est rempli de pervers. C'est également en ces lieux que se trouve Ritsu Kawai, une lycéenne qui ne lui est pas indifférente. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème école.